Bonjour tout le monde, bienvenue pour notre petit thé, café, goûter amélioré, appelez-le comme vous voulez, ensemble. J'espère que vous allez bien. Eh bien, je vais vous raconter une petite pépite pour vous faire un peu rigoler parce que moi j'ai eu un fou rire aujourd'hui, à vrai dire. À savoir que c'est pas un cas isolé, que ça m'arrive tous les 6 mois, mais aujourd'hui vraiment j'ai eu un fou rire, quoi. Euh, Et c'est surtout féminin, en fait. Donc, les filles qui ont envie de faire ce genre de action, hein, heu, voilà, je vais vous donner un exemple, peut-être que vous allez réfléchir 2 fois. J'ai quelqu'un, il y a à peu près une cliente, il y a un mois qui m'écrit, voilà: «Je veux savoir si X, avec X on va avoir une relation, stable et cetera». Et je lui réponds: «Bon, malheureusement, je vois pas tout à fait ça. Moi, je vois pas quelqu'un qui veut s'investir et cetera». Bon, très bien. Aujourd'hui, je reçois donc le paiement pour une question précise sur mon site. Certain monsieur qui m'écrit, qui me dit, «Je veux savoir, si, une telle femme que j'ai dans la tête, que c'est l'amour de ma vie, si elle va revenir, si on va se remettre ensemble parce que je l'aime beaucoup, mais j'ose pas lui dire mes sentiments». Je regarde voilà, je l'ai lu en vitesse et je me dis j'entends les guides rigoler, quoi. Je me dis: «Mais c'est quoi ce truc, quoi?» Pourquoi ça qu'est-ce qu'ils ont à rigoler? C'est une question. Et après je regarde encore une fois, je relis la question et je vois: «Monsieur X veut savoir si», et là je reconnais le nom de ma cliente. Je me dis: «Mais il y a anguille sous roche là. Comment ça se fait que monsieur X, il a mon mail, mes coordonnées et à me poser des questions sur précisément ma cliente?» Et là j'ai un fou rire. Vous vous en doutez bien que j'ai un fou rire, que c'est pas possible. Vous vous en doutez bien que c'était ma cliente qui s'est fait un compte faux avec, le nom de la personne, de monsieur X, hein, voilà, on va l'appeler comme ça, et qui a payé une question, mais tout est faux. Monsieur, il ne m'a jamais écrit, c'est elle qui écrit. Mais les filles, qu'est-ce qui vous pousse à avoir ce comportement-là? C'est-à-dire que on vous dit qu'il y a pas de relation stable. Voilà. Vous voulez pas l'entendre. Je peux comprendre parce que vous payez des fortunes pour qu'on vous dise ce que vous avez envie d'entendre. D'accord? Bon, et la charlatan d'ailleurs, c'est là-dessus qu'il joue énormément. Très bien. OK. Mais à ce moment-là, si la personne elle est partie de ta vie, écris-moi: «Écoute Luna, je sais que tu m'as déjà répondu, mais je veux quand même savoir, est-ce qu'il va revenir dans ma vie quand même? Est-ce que tu vois qu'il y aura un retour?» Qu'est-ce qui te pousse à te prendre une autre identité, te passer pour le mec pour m'écrire et payer en plus? Et quand vous faites ce genre de choses, à part nous prendre pour des on, voilà, parce que j'étais prise pour un on, ne pas dire le mot, vérifiez quand même vos coordonnées bancaires parce qu'elles apparaissent aussi sur le paiement, hein, voilà. Je vous donne juste un indice, juste comme ça, j'ai rien dit. Bah, j'espère que vous avez rigolé autant que moi. Il y a, les charlatans, c'est là-dessus, ils vont vraiment les personnes qui connaissent pas ce métier, c'est là où ils vont pousser aussi, c'est que vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Mais les filles, et c'est très féminin. C'était ce genre d'exercice que j'ai tous les 6 mois, hein, je vous assure, c'est pas un cas isolé, hein. C'est ça le pire. Ce genre de cas, à quel moment la personne, elle peut pas accepter que ça marche pas comme ça. Je veux dire, il y a un vrai travail, mais travaillez votre truc. Parce que moi ou une autre, moi je m'en fous, hein. Je veux dire, voilà. Mais pour arriver à ce stade-là, il y a quand même quelque chose de ça fait peur un peu, hein. Et je vous cache pas que j'ai de la peine pour la personne parce que cette personne-là, elle passe à côté de sa vie en plus, avec ce comportement-là. Donc voilà. Bon, assez parlé. J'ai été prise pour un con. Voilà.
Que voulez-vous? C'est comme ça. Mais on va voir les énergies du jour. Et comme chaque samedi, à la fin de la vidéo, vous avez les énergies pour la semaine prochaine, une semaine qui sera une semaine de pont, si j'ai bien compris. En tout cas, en France, on va bosser qu'à moitié. Voilà. Allez, c'est parti. J'espère que je vous ai fait un peu sourire quand même. Hein. Bon, c'est parti pour les énergies du jour. Qu'est-ce qu'on nous dit? À part le fait que Luna s'est été prise pour un con. Ah, on a des nouvelles. Des nouvelles. Des nouvelles. Quelqu'un attend des nouvelles. Ou donne des nouvelles. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Attend ou donne? Ah non, quelqu'un attend des nouvelles. Quelqu'un attend des nouvelles là. Moi, je dirais surtout, ouais, quelqu'un attend des nouvelles, mais pourquoi cette personne attend des nouvelles? Hein? L'évolution. Alors, ça, c'est l'oracle de Julia Sari, qui est bien sûr Power of Love. Mais moi, je l'utilise pas que sur le love, je l'utilise pour d'autres choses. Donc, on a cette personne qui est dans la solitude, qui voudrait évoluer, qui souhaitait une évolution et qui attend des nouvelles d'une autre personne ou d'une autre situation. En tout cas, elle attend des nouvelles, elle est un peu dans la solitude par rapport à ça. Et c'est un lien d'âme. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Oui. Alors, je vais vous dire clairement. Je pense que c'est une journée où on rigole aujourd'hui. Comment dire ça poliment? J'ai l'impression que vous avez tourné le dos à une personne qui pensait que vous allez lui courir après. Ouais, cette personne, elle attend que vous lui courez après. Et en fait, elle le fait pas du tout. Je vais ouvrir mon chat. Voilà. Pas du tout. C'est qu'on a même oublié cette personne. Ce soi-disant lien d'âme qu'on a là, en fait, ce n'était pas un. C'est juste que, en fait, on s'est rendu compte que c'était une situation dans laquelle on avait à grandir et que on est en train de grandir. Quelqu'un a un t-shirt, comment on appelle ça? Ce genre de t-shirt là, vous savez comment on l'appelle? Vous connaissez surtout ceux qui sont en Bretagne avec les traits là bleus. Bon, aujourd'hui, tout va bien, je gère, vous inquiétez pas, je gère. Ah oui, ben oui, la communication. Quelqu'un attend la communication, attend vous dire des choses, s'attend à ce que on puisse rediscuter, on puisse refaire les choses, mais cette personne n'a pas compris en fait. Bah non, 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 non. Mais c'est là où on a mis des distances. La personne, elle pense qu'on va lui courir après. Alors, elle a tout fait pour, et elle attend maintenant des nouvelles. Je pense qu'on peut laisser la vidéo tourner comme ça. Parce qu'elle peut attendre, j'ai l'impression. Hein. Voilà, elle peut attendre bien longtemps. Voilà. Ah bah oui. Ah bah oui, elle peut attendre. C'est quelqu'un qui n'a pas pris au sérieux une relation, qui n'a pas pris au sérieux une situation, d'accord? Parce qu'au-delà, ça peut être aussi sur le côté professionnel, hein, d'accord? Ça peut être aussi quelqu'un qui, moi je le prends toujours plus large que juste l'amour. Hein. Ça peut être aussi une relation où en tout cas quelqu'un a fait en sorte de partir tourner le dos en espérant qu'elle va obtenir plus. C'est de ça qu'on parle. Mais en fait, elle s'est trompée, quoi. Parce qu'elle va pas obtenir plus, elle va obtenir rien du tout, c'est zéro. Et surtout que la situation se retourne quelque part contre la personne. Hein. Parce qu'elle était censée être dans la bienveillance ou de faire des choses avec l'autre, et puis pas du tout. Ok? Voilà. Ah non, non, moi j'ai quelqu'un qui a évolué, j'ai quelqu'un qui est de l'autre côté, bah, on fait notre vie, on a des invitations, on refait les choses. On n'a pas attendu en fait. On n'a pas attendu, on n'a pas cherché, on n'a pas voulu accepter l'offre qui nous a été faite parce que tout simplement, c'était une sorte de situation qui nous trahissait. C'était une sorte de situation où on était trahi, on a peut-être qu'on a donné des chances, on va voir ce que c'est cette trahison-là, mais peut-être qu'on a donné des chances
à cette personne, je sais pas, et peut-être elle a mis une tierce personne dans le lot, ou elle a pas résolu les problèmes avec sa tierce personne. Et elle avait des choses à proposer qui n'avaient ni queue ni tête, et à un moment donné, ben, si on fait un certain travail sur nous, ben, on arrive quand même à se dire: «Je veux me respecter et comprendre comment ça marche, quoi». Hem, on grandit aussi avec l'âge, OK? Oui, on vous a voilà, on nous a promis des soins. Quand je mets sur la trahison, on voit des âmes sœurs célestes et des projets. C'est-à-dire que cette personne, on pensait que c'était peut-être l'âme sœur de notre vie, ou en tout cas, quand on la rencontrait, tout paraissait trop beau pour être vrai. On avait des projets ensemble, on presque c'était mais en fait, cette personne-là ne faisait que jouer, en fait, sur, cette attirance, sur cette, voilà, sur ce qu'on avait en commun. Un lien d'âme, ça veut pas dire qu'on va rester avec la personne. Un lien d'âme, c'est juste qu'on a une complicité et qu'on a quelque chose à apprendre de la personne. On l'a rencontrée dans une vie, et pourtant, on se peut qu'on l'a rencontrée dans une autre vie et qu'on a envie d'épurer les choses, OK? Mais là, on est vraiment sur une personne qui croit qu'on va lui courir après, quoi. Qu'il y ait que ce lien spécial qu'on a, on va pas l'avoir ailleurs. C'est voilà, il n'a pas compris qu'un lien, ça veut rien dire, quoi. Et que, bah, c'est très beau d'avoir des liens d'âme, des flammes jumelles, de tout ce que vous voulez. Si dans votre vie, vous êtes seul et malheureux, bah, ça sert à rien, j'ai envie de vous dire. Je veux dire, qu'est-ce que ça vous apporte? À part de la souffrance, qu'est-ce que ça vous apporte? Donc voilà, donc moi j'ai quelqu'un qui prend conscience de ça, que ces projets-là, ils étaient presque plus dans la tête de la personne qu'autre chose. Et ça peut être la même chose sur le côté travail ou sur le côté vie en général, ou quelqu'un avec qui vous sentez que vous avez une complicité, vous a proposé des trucs et vous a mené un peu, vous avez projeté des choses ensemble, des projets d'entreprise ou des projets et puis en fait, vous vous rendez compte que bah, on vous donnait pas ce que vous voulez, et non seulement qu'on vous donnait pas, à un moment donné, on vous tourne le dos pour vous faire revenir et pour que vous avoir pour moins que ça. Parce que c'est ça, en fait, on veut vous avoir pour moins que ce que vous êtes, que vous acceptez tout et n'importe quoi. C'est là où la dépendance affective, elle intervient, c'est là où les blessures d'abandon interviennent aussi. Voilà, c'est là où ça va s'exprimer aussi, quoi. Et en fait, ça, non, mais non, mais non, mais non, ça marche pas. Ouais, voilà. Voilà, moi j'ai une complicité avec une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité, quelque chose d'autre. On flirte avec quand même une autre, une autre situation, on flirte. Alors on me dit lettre A, dis-leur A, il est très important, je sais pas pourquoi. Et le 17 novembre. Voilà. On est face quand même à une situation où, en fait, quand on est parti, quand on a fermé la porte, on a fermé la porte. On revient pas en arrière. Et cette personne ne dans cette situation-là, elle pense en fait qu'à elle, quoi. Elle pense qu'elle sera gagnante, elle pense qu'elle joue un rôle, elle pense que, malgré tous ces trucs qu'il fait derrière, ben, on va attendre, et on n'attend pas du tout. Voilà, on a la pause qui est mise. Il y a une pause qui est mise. Stop, stop, stop. Attends, 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 attends. Essaie de me voir si je suis. C'est un peu ça, l'état d'esprit. Ouais, voilà. Parce que en fait, on s'est rendu compte que ça manquait d'équilibre. Nous, on veut être dans l'équilibre, d'accord, être équilibré, etc. Et ça manquait la relation manquait énormément d'équilibre. Et c'est la carte de la nouvelle rencontre qui est encore tombée. Donc on est on sait que c'était une relation éphémère, que c'était plus, en fait, j'ai l'impression que quelqu'un était plus dans les promesses, quoi. Vous voyez ce genre de personnes qui vont vous dire, je vais écrire un bouquin, ça fait 10 ans qu'ils l'écrivent pas. Par contre, ils vont trouver toujours des gens qui vont s'investir dans son projet d'écrire le bouquin, peut-être lui chercher un agent, lui chercher un éditeur, lui chercher des choses. Mais la personne ne va jamais la faire, quoi. Et au bout de quelque temps, on se rend compte qu'en fait, tout était faux. C'est un peu ça aussi sur une relation d'amour. Je vous donne l'exemple, c'est quelqu'un qui se projetait déjà, on va s'acheter une maison, on va avoir un chien, on va avoir un truc. Mais à part on va,
il y avait pas quoi, le reste, il était avec une tierce qui était par là, quelqu'un qui se mélangeait. Vous voyez, c'est ce genre de personnages qui vivent dans un monde un tout petit peu dans leur tête, quoi. Et au moment où les rêves peuvent se réaliser, ils prennent peur. Ils prennent peur, ils s'en vont ou le font pas du tout. Voilà. Donc on met fin avec ça et puis surtout on a un nouveau départ, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être une nouvelle opportunité aussi professionnelle et on reste discret par rapport à ça. Parce que je pense que là, ce qu'on on est dans une situation où quelqu'un est aussi un tout petit peu, il veut pas blesser l'autre. C'est pas quelqu'un qui va se venger de ça ou qui va non, c'est quelqu'un qui est commence à comprendre un peu comment ces blessures l'influencent et comment son ego travaille et cetera et qui est au-delà de ça, d'expliquer à la personne le pourquoi du comment et puis, elle a envie, voilà. Mais de l'autre côté, l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il rêve du retour. Ça y est, il rêve du retour, persuadé que vous allez retourner. Persuadé! Il rêve de ça et en plus, il va tout faire. C'est pour ça qu'il est en attente de nouvelles et que peut-être il va donner des nouvelles. Pour se dire: «Tiens, je vais lui mettre un petit poisson là devant». Voilà. Non, mais non, mais non, mais non. Voilà, il y avait un triangle amoureux, quoi. C'est-à-dire que cette personne, ce qu'elle propose, ça ne marche pas et que ça soit sur le côté projet, que ça soit côté sentimental, ce que cette personne, elle avait à dire et à faire, ça marchait pas. Il y avait toujours cette énergie stagnante qui est là, qui est de l'ordre du fantasme, de la promesse, mais pas de l'ancrage vraiment dans la réalité avec un engagement bien clair qui avance. Et surtout, sur une relation, moi quand je vois une triangulaire, c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre quand même, il y avait une tierce personne, peut-être qu'elle promettait, je vais me séparer, tu vas voir, ça va être ci, ça va être ça. Et, et on a cru pendant un moment que bon, ben, on va y arriver, la personne va changer, elle va prendre conscience de la valeur qu'on a et peut-être même pour ça, quoi, bah, c'est fini parce qu'il fallait qu'elle prenne conscience, sauf qu'entre temps, bah, on s'est rendu compte que c'était un peu pauvre quand même, hein, ce que les personnes elles avaient à nous apporter. C'était un peu petit, voire minuscule, de l'ordre du millimètre. Voilà. Hein? Ouais. J'ai l'impression, moi j'ai quelqu'un, alors je sais pas si c'est parce que mes guides rigolent de ce qui m'est arrivé à moi en ce moment avec mes clientes qui mais j'entends beaucoup, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on rigole de ça maintenant en se disant: «Mais tu crois que j'allais te courir après?» Parce que j'ai l'impression qu'on se parle, quoi. Moi, on montre quand même qu'il y a des messages, il y a quelque chose où on se rend compte que la personne attend qu'on lui court après. Et ça fait rire parce que c'est tout sauf ça. Bah non, non, mais non, mais non, mais non, mais non. J'ai une énergie masculine, tu sais. Une énergie masculine, une énergie féminine. Alors il y a tout, les deux. Donc c'est des deux côtés, c'est-à-dire qu'on a et féminin et masculin. Ça peut être et une femme et un homme. Voilà. C'est là on a les deux énergies, donc ça peut être tout. Ça peut être tout. Ouais. Et on a l'entourage en plus qui, il se peut que par l'entourage vous allez le savoir que cette personne est là que vous en tête pour vous faire venir. Voilà. Bah oui, mais oui, mais oui, l'entourage qui joue le cupidon, l'entourage qui se mêle un peu. C'est pour ça que peut-être vous tenez aussi secret ce que vous faites à côté, parce que vous n'avez pas envie que ça sache ou qu'on gâche en fait ce nouveau départ par rapport à cette personne. Parce que l'entourage, il joue un peu cupidon là-dedans. L'entourage, il se mêle un tout petit peu, hein. Et ouais, et c'est ça aussi qui ramène en fait les conflits et la routine. Et on sait en fait que au bout d'un moment, on sait que c'est que de l'ordre de du fantasme et qu'il y a rien de concret et que de toute façon cette personne ne va pas s'engager. Elle promet des choses, mais elle, elle les tient pas. La lettre R aussi importante.
Elle tient pas du tout et surtout, c'est des situations conflictuelles. On est, que moi, quand je vois la routine et les conflits, la routine, c'est une situation qui se répète, c'est une situation qui, on sort pas de l'ordinaire. Quoi qu'on fasse, on arrive toujours sur les mêmes gestes, sur les mêmes choses, donc ça nous apporte finalement rien et c'est pour ça que ça nous met aussi en conflit. Parce qu'on essaie de quand même quand on est dans des situations pareilles où on projette des projets, on veut faire des projets ensemble, et cetera, et qu'on voit rien arriver au bout d'un moment et qu'on voit toujours cette tierce personne qui est là ou cette tierce personne qui donne son avis sur ce qu'on fait et que notre importance finalement n'est pas là et que les projets sont pas là, bah ça met une sacrée claque parce qu'à côté on perd notre temps, hein, voilà. Oui, voilà, moi j'ai quelqu'un qui est dans les sorties, qui est dans je m'en fous. Je mets ma musique, je fais comme ça me plaît. Je reste pas dans cette ambiance-là. J'ai pas envie de revivre ça, voilà, et on a le choix. On a le choix. On a le choix. Et vous voyez, même dans le choix, il y a un homme et une femme. Donc, ce tirage, il est très général, d'accord? Ouais. Alors, on a le choix parce qu'on est quand même, c'est quelqu'un qui a travaillé sur sa dépendance affective. C'est quelqu'un qui a dû travailler sur justement tout ce qui lui faisait mal pour être dans cet état où peut-être qu'on lui a couru après à un certain moment. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement on lui a fait ce plaisir de lui courir après, d'être toujours à son service, de l'aider, de vouloir faire, de changer pour la personne, etc. Et cette fois-ci, quand on dit stop, la personne comprend pas en fait. Mais parce que derrière, on a su être honnête avec nous aussi pour travailler on a été sincère avec nous-mêmes, quoi, finalement, parce que ça parle de ça aussi. Quand on est dans des situations pareilles, il faut être quand même sincère avec soi-même pour se dire, écoute, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'attends, quoi? Est-ce que vraiment, qu'est-ce que je veux? Et quand je vous dis, c'est vrai ce qui se passe, c'est que on veut tellement que ça nous arrive un truc dans notre vie qu'on voit pas l'évidence. Souvent. Ouais. On a une période de 4 mois là qui est là, hein. Et j'ai la nouvelle rencontre et j'ai la nouvelle possibilité qui est là, qui est beaucoup plus stable, qui est beaucoup plus euh, euh, ouais. Voilà, quand je dis beaucoup plus stable, plus harmonieuse, mais peut-être pour ça aussi qu'on veut pas dire parce qu'il y a l'entourage qui joue un rôle là-dedans. On est sur des schémas répétitifs. C'est à force de se rendre compte que rien ne change, que son comportement ne change pas, que rien n'arrive, que les projets sont pas là, que le truc qu'il fallait qu'il fasse ne l'a pas fait, il ne le fera jamais. Il repousse les décisions et voici et voilà. Eh bien, c'est ça qui a amené la rupture. C'est que c'est pas sur un coup de tête, c'est pas quelque chose où on n'a pas essayé en fait. Si, on a essayé, hein, on lui a donné du temps, voilà. Mais voilà, la personne rêve de la réconciliation et le retour dans le passé. Mais il n'a pas résolu son problème ni avec la tierce, ni avec quoi que ce soit. C'est juste, cette personne, elle pense que vous êtes dans une dépendance affective et que vous lui courez après. Voilà. C'est un mensonge, c'est réconciliation qui propose cette manière de revenir au contact où on dit ce que la personne elle a envie d'entendre. Peut-être vous avez entendu l'octobre, elle vous dit certaines choses. Et là, elle les dit et bah, c'est trop tard. Voilà. Tout est mensonge en fait, hein. C'est un fantasme. Cette personne, elle vit un peu dans ses fantasmes, d'une certaine manière. Ouais. Ouais, pour moi, il y a un grand nom qui a été dit. Alors, la période de temps de 3 mois est très importante pour quelqu'un et quelqu'un qui dit non dans les 3 mois. Et pourtant, on a un rapprochement avec des nouvelles idées qui se font, avec un nouveau départ qui est là. La promesse d'une nouvelle période bénéfique qui est là entre 9 et 12 mois avec la constance dans notre vie de quelque chose de plus équilibré, plus on voit la construction en fait au fur et à mesure parce qu'avec cette personne-là, c'est comme si, je vous dis, c'était le vide quoi. Tout était là, mais on n'arrivait pas à mettre un morceau à côté de l'autre pour construire quoi que ce soit. Et c'était juste à chaque fois, ça se vidait, quoi. On ne sait pas où ça allait. Et là, on est sur quelque chose où on arrive par le travail qu'on a fait, on arrive en fait à,
à se rapprocher plus de notre but, à trouver un certain équilibre, à repartir et peut-être quelqu'un qui achète une maison, qui voilà. Mais en tout cas, on est dans la discrétion des choses. On tient discret les choses, hein, parce qu'on a des doutes. On a des doutes par rapport à ça. Ce sont nos blessures qui nous mettent le doute, ok? Ce sont nos blessures qui nous mettent le doute et surtout, on a peur de la jalousie de cette personne qu'elle peut jeter, ce qu'elle peut dire, ce qu'elle. C'est pas qu'elle est méchante, mais elle a un orgueil mal placé, un ego mal placé. Donc, elle est capable de dire ou faire. Mais comment il est capable de dire ou faire des choses auxquelles, bah, elle a envie de faire des choses ou de dire des choses qui peuvent nous blesser parce que justement on les court pas après, parce qu'on justement on a trouvé quelque chose de mieux, parce que justement on n'a pas attendu, on l'a pas attendu du tout, du tout, du tout, et qu'on peut construire par nous-mêmes certaines choses dans notre vie, choses à laquelle elle s'y attendait pas. Ouais, voilà, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide dans votre réflexion. Celle-là, elle est pas là. Voilà. On va voir maintenant les énergies pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on nous dit par signe? Alors, je suis experte à oublier des signes, mais j'ai pas oublié des signes sur le tirage que j'ai fait. N'hésitez pas à regarder aussi le tirage pour le mois de mai. Là, il n'y a pas de signe qui a été oublié. J'ai vérifié 2 fois. Et donc là, allez, c'est parti pour les 7 prochains jours, la semaine prochaine, signe par signe. Et je croise les doigts de pas faire 2 fois une personne, 2 fois un signe ou oublier quelqu'un. Donc les 7 prochains jours, la semaine prochaine pour les signes, on le fait dans l'ordre, n'hésitez pas à avancer la vidéo, mais bon, ça va vite, voilà, ça va vite. Et on commence par nos chers lions. Nos chers lions, vous avez la réussite, il y a une promesse de réussite financière et prospérité dans le sens où peut-être vous attendez une somme d'argent ou vous réglez un problème côté financier, et vous avez aussi des messages d'une personne avec qui il y a une passion naissante. Les Sagittaires, vous avez un projet que vous êtes en train de construire et vous êtes encore dans la concrétisation. Et vous avez aussi une sorte pareil, une rentrée d'argent ou une somme d'argent qui est là, qui est peut-être, mais qui est due en fait, qui vous appartenait. Les béliers, il va falloir être déterminé pour pouvoir réussir, garder le cap, ne perdez pas espoir en cette semaine, et attention à vos pensées un tout petit peu qui vous mènent dans l'insécurité, travaillez sur votre morale parce que voilà, vous avez des pensées un peu trop négatives. Les taureaux, vous êtes dans la libération d'un certain blocage, surtout côté confiance. Vous avez la reconnaissance et vous retrouvez confiance en vous en cette semaine, et il y a peut-être aussi un changement rapide qui va être opéré côté, on va dire, côté émotionnel. Vierge, allez, cette fois-ci je les ai mis comme ça pour que je les vois. Les vierges, ouh là là, attention aux tensions familiales, attention à certaines personnes qui vous promettent des choses. Il y a beaucoup de tensions en cette semaine, mais ne vous inquiétez pas, vous avez la chance pour changer faire des changements imminents. La roue va tourner, ne vous inquiétez pas pour ça, mais voilà, il faut vraiment tenir les rigueurs et être un peu plus efficace dans ce que vous entreprenez. Les Capricornes, vous allez trouver un équilibre enfin, et on vous demande d'être un peu plus flexible quant aux décisions que vous devriez prendre, et écoutez votre intuition parce que vous allez trouver la sagesse vis-à-vis d'un projet. Les Gémeaux, vous avez la découverte, vous partez à la découverte, peut-être un voyage, quelque chose où vous vous déplacez et ça va vous faire du bien. Et aussi, vous avez tous les compétences, ne doutez pas de vous, vous avez tous les compétences nécessaires pour accomplir vos projets. Les balances, ils sont un peu dans les peurs inconscientes, une situation qui n'est pas claire, quelqu'un n'est pas clair avec eux, donc il va falloir clarifier cette situation-là. Et par contre, vous avez des nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous côté travail. Donc, la notion d'apprentissage, des formations qui peuvent vous amener plus loin.
Les Verseaux, on vous demande de prendre du calme, du repos, s'il vous plaît, en cette semaine. C'est un peu compliqué pour vous. Vous allez résoudre vos conflits et des amis vont être là pour vous épauler. Les cancers, vous êtes un peu dans le je donne le conseil, je prends des enseignements ou tout ce qui est les formations, le conseil, etc., qui sont mis en avant. Et aussi, vous êtes dans l'équité et dans la vérité. Soyez vrais, les cancers. Et surtout, si vous avez un problème avec la justice ou des signatures officielles, ça va se résoudre. Les scorpions, oh là là, les scorpions, trop dans le plaisir, trop dans les addictions au plaisir et aux addictions qui vous amènent vers des situations un peu malsaines. D'accord? La toxicité de certaines personnes qui est là, avec qui il va falloir couper cette toxicité. Il y a un nouveau départ, mais il faut couper les liens toxiques. Les scorpions, non, j'ai fait déjà les scorpions. J'ai fait les scorpions, donc les poissons. Je vous ai dit, j'ai un gros problème, moi. Les poissons, encore dans la tristesse, encore dans, on se sent limité, paralysé par une situation. Pourtant, c'est que dans votre tête, c'est que dans vos peurs, vous êtes dans les angoisses. Là, les poissons, qu'est-ce que vous me faites? Pourtant, vous avez le succès, mais j'ai l'impression que vous vous faites des nœuds au cerveau, la personne. Donc, peut-être voyez aussi le verre à moitié plein au lieu de voir la moitié vide. Vous êtes juste fatigué. Ne fuyez pas les objectifs que vous vous êtes fixés. Normalement, j'en ai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. J'en ai 12, donc normalement, on est bon. Tout va bien. Je sais pas pourquoi à chaque fois, j'y arrive pas. C'est comme ça. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne semaine du mois de mai qui commence par des 2 jours de travail et après, je sais pas, mais il y a des ponts. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, c'est comme ça. On va profiter. En tout cas, en France, c'est comme ça. Prenez soin de vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires et d'autres tirages. Merci.